Vous verrez la même chose dans la vie de David. Avant d'être oint comme roi, David était en train de paître le troupeau de son père. Dès que Samuel arrive et verse l'huile sur lui, le problème commence. David va, il triomphe de Goliath, il croit que c'est fini, c'est le succès, mais c'était le début du problème. Il est parti en exil, il a beaucoup souffert avant de s'asseoir sur le trône d'Israël. Et dans beaucoup de ministères, vous trouverez des choses semblables. Et quand vous voyez quelqu'un servir Dieu à un certain niveau, il a un passé où il a versé des larmes. Et même ceux qui ont des diètes aujourd'hui, dans leurs bons moments, il y a toujours des moments où tu pleures. Mais ça peut décourager quelqu'un et on abandonne. Hein? Parce que les larmes, ce n'est pas seulement parce qu'on manque l'argent. Ou on peut avoir l'argent, comme je viens de le dire, avoir même des avions et pleurer. Pleurer sur quoi? Parce qu'on a perdu une âme. Pleurer pourquoi? Parce qu'on a connu tel ou tel autre problème dans l'église. Il y a des choses sur le plan spirituel qui font que cette souffrance revient toujours d'une manière ou d'une autre. Oui, quel est votre verset biblique chéri? Si je peux parler ainsi. Ah, ça c'est vraiment très très difficile. Mais ce que nous pouvons retenir tous, c'est le célèbre verset de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi je le dis? Parce que l'amour de Dieu dans ces versets me dépasse. Il est écrit, il a tant aimé l'Église, non. Les justes, non. Il a tant aimé le monde, c'est-à-dire les adultères, les voleurs, les menteurs, les escrocs, les meurtriers. Il a aimé toutes ces personnes. Et il continue à les aimer. Il les aime, qu'il a donné son Fils. Il leur a donné une bouée de sauvetage, en leur disant que si je vous aime, mais si vous croyez en mon Fils Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Donc ça, c'est vraiment une grâce, une grande bénédiction que le Seigneur a donnée au monde. Et je crois que c'est la meilleure référence possible. Oui, pasteur. Est-ce que votre épouse, elle a un rôle dans votre ministère qu'elle joue à côté de vous? Bien sûr que oui. Elle a un rôle souvent assez discret, mais très, très efficace. Donc, d'abord, son rôle d'épouse. Parce que un pasteur, lorsqu'il est déstabilisé dans son foyer, lorsque son foyer ne va pas bien, l'église n'ira pas bien non plus. On le ressentira. Mais en tout cas, je peux témoigner devant cette caméra que j'ai une femme qui est une source de paix pour moi. Donc, je vais bien. Je vais bien dans mon ménage, tout va très bien. Et sur le plan spirituel, je témoigne qu'elle travaille efficacement. Surtout, elle aime bien l'intercession. Et elle est dans l'intercession. Ah oui. Et elle ne peut pas manquer ça. Elle aime aussi les suivis des âmes. Elle encadre les mamans. Elle va surtout visiter des personnes à domicile, les encourager, les femmes qui accouchent, toutes ces personnes, elle aime bien ça. Et dans le département des femmes, elle joue aussi un rôle majeur. Elle est conseillère, donc elle aide beaucoup les femmes qui sont là-bas en ce qui concerne l'avancement, soit au niveau de leur ménage, de leur vie spirituelle. Comme je l'ai dit, elle est en retrait, elle est discrète, mais vraiment très efficace. Voilà. Ce métier de pasteur, pouvez-vous accepter que l'un de vos fils puisse le faire? Seulement et seulement si il a un appel. Voilà, c'est la seule condition. Parce que sans appel, j'ai vu pendant toutes ces années beaucoup de personnes prendre le ministère pastoral tout simplement parce qu'ils avaient certains motifs qui ne sont pas des motifs divins. Parce que là où il y a un mandat divin, il y a une œuvre divine. C'est clair. Mais s'il n'y a pas de mandat divin, il n'y a pas d'œuvre divine. Alors si mon fils a un appel, gloire à Dieu, il va exercer. Mais s'il n'a pas l'appel, je ne peux pas m'aventurer à l'investir dans le ministère. Ce serait lui rendre un très très mauvais service. Parce que dans des moments de désespoir, il risque de croire que c'est en se jetant dans l'alcool, en allant dans l'adultère, qu'il va remplir ses vides en lui. Or, ces vides ne peuvent être remplis qu'avec la fidélité, la prière, la foi, la puissance du Saint-Esprit, la lecture de la Bible. Ce sont là des choses qui aident à surmonter des moments difficiles. Mais quelqu'un qui n'a pas d'appel,
il succombe vite à la première tentation, parce que si le diable ne s'est pas gêné d'aller tenter Jésus-Christ, qui est Dieu, et pourquoi se gênerait-il de tenter un homme, un simple homme comme nous autres? Vraiment. Voilà. Et comment reconnaître alors que cet appel vient de Dieu exactement? Je crois qu'on doit être honnête avec soi-même. C'est tout le problème. Donc il ne faudra pas que la personne invente un songe, invente une vision, ou encore tombe dans des, comment je peux dire, dans des fantasmes. Donc c'est important que la personne soit honnête avec lui-même, parce qu'il s'agit de votre vie. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, ministre de la parole, très bien. J'ai passé toute ma vie à servir le Seigneur. Pour arriver là où je suis, c'est toute une préparation, c'est tout un chemin. Alors, c'est important de savoir que Dieu vous a appelé. Si vous avez cette conviction d'avoir été appelé par le Seigneur, quels que soient les dangers, les difficultés qui viendront, vous allez toujours vous en sortir parce que vous demeurerez fidèle à votre idéal. Mais si vous n'avez pas cette certitude, si vous vous étiez trompé vous-même, vous aviez inventé une histoire pour devenir un homme de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et sur le chemin, vous finirez par faillir. C'est toute la difficulté. Donc j'insiste, il faudra que l'homme soit honnête avec lui-même. Si Dieu vous a réellement appelé, gloire au Seigneur, vous avez entendu cette voix, ou vous avez reçu cette vision précise, ou encore, comme je l'ai dit, moi c'était à travers mon père spirituel, Dieu me l'a confirmé par après, mais là ça va. Mais si tel n'est pas le cas, parce que dans le service du Seigneur, il y a des personnes qui sont appelées et il y a des volontaires. Oui. Un volontaire peut servir Dieu, mais il peut abandonner à tout moment. Parce qu'il n'a pas eu l'appel. Voilà, il n'a pas eu l'appel, il est volontaire. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas mauvais de servir Dieu comme un volontaire. Mais il faut accepter que je suis un volontaire. Un volontaire peut stopper son travail à tout moment. Mais il ne doit pas accepter d'arriver jusqu'à occuper la chair, c'est-à-dire à devenir un ministre de la parole. Il peut servir dans différents compartiments spirituels, mais laisser les choses qui sont sacrées aux autres, à ceux qui ont reçu l'appel de cela. Parce que c'est tout un modèle de l'Église. Aujourd'hui, si l'Église est blâmée, c'est à partir de ces gens qui sont devenus comme des volontaires, mais qui se sont fait passer comme des appelés, comme des personnes qui ont une vocation. Donc, quand vous avez une vocation, ça se voit. Il y a une touche particulière, ça se voit. Justement, pasteur, que diriez-vous de ces églises qui naissent aujourd'hui comme des champignons? Partout dans les coins de la rue, vous retrouvez des églises. Quel est votre point de vue? Moi, je ne suis pas contre que les églises naissent. Ça peut peut-être vous surprendre. Moi, je voudrais que chaque père de famille soit un pasteur, si ça ne dépendait que de moi. Mais non, on doit avoir un appel. Oui, je m'explique. Oui. Pourquoi je dis ça? C'est un peu pour vous amener à comprendre que le Seigneur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Autrement dit, Jésus-Christ veut que tout le monde soit disciple. Alors si je dis que je suis contre des églises, je suis contre la vision du Seigneur. Alors, je vais expliciter ma pensée. Lorsque nous regardons le nombre de toutes ces églises, on se dit, il y en a beaucoup. Mais beaucoup par rapport à quoi? Parce qu'il y a des millions de gens dans cette ville de Kinshasa, par exemple, qui n'ont pas encore reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ou qui sont dans la magie ou dans d'autres pratiques. Il y en a plein. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'églises par rapport à quoi? Non, moi, je veux qu'il y en ait encore d'autres et qu'il y ait encore des personnes qui soient sauvées. Et lorsqu'il y a une église qui a 15 personnes qui sont sauvées, ces 15 personnes savent qu'il y a par exemple des pasteurs et qui ont reçu l'appel à tel ou tel autre endroit, ou qui ont beaucoup d'argent, ou qui ont construit de beaux temples. Mais pourquoi ces 15 personnes ne vont pas là-bas? C'est qu'ils ont trouvé leur compte dans l'homme qui est au-devant d'eux. Alors, peu importe que cela soit pour un esprit de dispute ou pour de bonnes intentions, comme la Bible nous le dit, Christ n'est pas moins annoncé. Nous encourageons les gens seulement à craindre Dieu, à ne pas faire des choses par aventure. Et là où vous êtes, craignez le Seigneur, passez une bonne image du Christ. C'est tout ce que nous demandons. Mais le nombre des églises ne me gêne pas du tout. Oui, ça ne nous gêne pas. Mais nous, ça nous gêne un peu parce que toutes ces églises ne font que parler du miracle.